Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je tiens à donner un petit bonjour à tout le monde, de la part du Seigneur, parce que le bonjour se trouve dans la parole de Dieu. Bonjour, ça se trouve dans la parole de Dieu, pas parmi le monde qui est sous la puissance du malin. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler sur un sujet où parfois ceux qui se disent chrétiens, discutent dans des discours sans fin. Je voulais parler du pain et du vin, que l'on appelle la Sainte Seine. Le mot Seine vient des Romains latins, Senea, qui veut dire dîner ou repas. Alors, autour de la Seine, on va dire qu'il y a beaucoup de discussions. Certaines personnes se demandent si la coupe, le vin, doit être du vin fermenté, alcoolisé. Est-ce que ça doit être un jus de fruits? D'autres prennent de l'eau, comme les saints des derniers jours, c'est-à-dire les Mormons, pour la coupe. D'autres prennent encore des jus de fruits, de la bière. Et il y a pas mal de discussions qui tournent autour de la Seine. Alors d'autres encore prennent du pain. Ils essayent de trouver du pain sur le vin. Ils n'en ont pas trouvé, alors ils s'efforcent de faire la Seine avec du pain levé. Et chacun, met ceci à sa sauce. Mais nous savons que le pain et le vin représentent le Seigneur Jésus-Christ lui-même, représentent le corps du Christ. Dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur parle qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Et nous voyons aussi que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire de ce pain que nous voyons, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Donc, le pain et le vin que nous prenons, c'est-à-dire que nous présentons là ce pain, ce pain a été fait dans une boulangerie. C'est du blé coupé dans les champs qui a été mis en farine et qui est arrivé chez le boulanger. Et pour donner une plus belle ampleur, c'est-à-dire à la pâte, c'est-à-dire au pain, pour qu'il soit plus gonflé, qu'il n'a pas l'apparence, c'est-à-dire d'être aplati, on met à l'intérieur du levain. Et le vin représente le sang du Christ aussi, alléluia. Dans Jean 15, Jésus dit qu'il est la vigne. Si le serment ne reste pas attaché à la vigne, le Seigneur il déchèche et on les met au feu. Mais en fait, nous voyons que ce pain, ce vin, le vin est fait par les vignerons et on a laissé le vin fermenter et quand il fermente, il donne des degrés d'alcool. Et nous voyons que le Seigneur dit qu'on doit manger le pain sans levain. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que le manger et le boire, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et voyons que le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 7, 1 à 23, disait des pharisiens qu'il nettoyait l'extérieur de la coupe
C'est-à-dire, d'eux-mêmes, ils présentaient bien, leur coupe présentait bien. Mais le Seigneur a dit à l'intérieur, ce n'est que rapine, ce n'est que mensonge et tromperie. Et nous voyons que les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu, mais qu'ils vivaient selon la tradition de l'homme humaine. Et la tradition de l'homme, c'est ce qu'on appelle le levain pour la parole de Dieu. Mais le manger, le boire n'est pas le royaume des cieux. Même le Seigneur disait aux pharisiens, ce qui rentre dans la bouche ne souille pas l'homme. Même si tu ne te laves pas les mains, ça ne va pas souiller ta conscience. Ça va rentrer dans ta chair. Et ensuite, ça va dans des lieux, eh bien, voilà, hein, au WC. Et ce vin et ce pain, quand vous allez le manger, il va aller dans les WC. Mais est-ce que le Seigneur parle vraiment d'un pain charnel qui doit être sans levain? Bien non, ce n'est pas un pain charnel. Le pain, c'est la parole, le pain, c'est Christ. Je suis le pain descendu du ciel qui donne la vie. Ce pain-là ne donne pas la vie. Je peux prendre ce pain-là et puis le donner aux canards, aux oiseaux. Je peux prendre aussi ce vin et le jeter. Ça, c'est charnel. Mais nous comprenons spirituellement la parole. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit l'homme spirituel juge de tout. Et la parole est folie pour le monde. Tandis que le Seigneur a dit pour vous c'est une bénédiction que vous compreniez ma parole. Alors bien sûr, il y a les musulmans, ils ne veulent pas manger n'importe quoi, ils veulent manger halal. Ah oui, accompagné d'une prière. Ils veulent manger halal. Ensuite, il y a les juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Eux, ils veulent manger cachère. C'est-à-dire que leur nourriture qu'ils veulent manger, leur nourriture charnelle, il faut qu'elle soit nette, qu'elle ne soit pas impure. Mais ça, c'est charnel, et tout ce qui est charnel est impur. Et le Seigneur a dit, ça rentre dans le ventre de l'homme, et ça s'en va dans des lieux secrets. C'est-à-dire, ça va dans les WC. Comprenez-vous? Si vous mangez ce pain, il va aller dans les WC un jour. Le corps va en prendre ce qu'il a besoin, il va se nourrir, c'est la chair qui se nourrit de ça, du charnel, et l'alcool aussi, le vin. On va même être sous même avec ceci. Mais vous pouvez comprendre aussi que dans Deutéronome 32, versets 32 à 34, il y a aussi du venin d'aspi, c'est-à-dire les mauvais enseignements, qui viennent aussi des religions. Alors, il y en a qui veulent manger cachère, d'autres veulent manger halal, et les soi-disant chrétiens, ils examinent vraiment ce pain, ce vin, d'où ça vient. Bah tant pis, on fera avec, si on n'a pas, on prendra de l'eau, on prendra bien du jus de fruits, on prendra de la bière, on prendra du cassis. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur, il dit heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités à la table du Seigneur, ça veut dire heureux ceux qui mangent, eh bien, spirituellement, les paroles du Christ. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain pour nourrir son corps charnellement, mais de toute parole spirituelle. Et c'est ça en vérité. C'est dans la parole, c'est dans le pain. 1 Corinthiens 10, 16 à 23, la Bible dit que nous sommes tous en communion avec Christ, un seul pain. Et quand Christ prenait le pain, il y avait la fraction du pain, et qu'il disait mangez-en tous, eh bien c'était de sa parole. Mais il ne fallait pas qu'il y ait du levain. On peut regarder, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 16, alors on va prendre Matthieu 16, alléluia. Matthieu 16. Matthieu 16, 6. Pardon, on va commencer. Matthieu 16, 5 à 12. Et on va voir que
quand le Seigneur parle à ses disciples, mais qui ne comprennent pas encore. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Hein, Jean 7, 37 à 39. Eh bien, on voit que les disciples ne comprenaient pas la parole du Seigneur. Mais le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et nous comprenons par l'Esprit du Christ les choses du Christ. Alléluia. Donc là, le Seigneur parle à ses disciples qui ne comprenaient pas encore la parole du Seigneur. Ils comprenaient bien certaines paroles que le Christ voulait bien leur expliquer, mais ils ne comprenaient pas encore. Alléluia. Il fallait qu'ils reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte pour être pleinement dans la connaissance du Christ. Alléluia. Alors, Matthieu 16, versets 5 à 12, je vais vous lire au sujet du levain, que le Seigneur nous parle, qu'il ne doit pas avoir du levain dans le pain, parce qu'il est lui-même le pain. Alléluia. Le pain qui descend du ciel. Donc si ce pain est vivant qui descend du ciel, ce n'est pas un pain mort qui est cuit, qui vient de la terre et qui retourne à la terre dans les WC. Matthieu 16, 5. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Les disciples devaient partir sur une autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Sur un autre passage, il disait aussi, méfiez-vous du levain d'Hérode, c'est-à-dire de la tromperie, de la méchanceté, de l'erreur. Matthieu 16, 6, méfiez-vous et veillez à vous garder du levain des pharisiens. Les disciples raisonnaient et se disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Donc eux, ils pensaient aussi du pain charnel, on n'a pas pris de pain. Ils raisonnaient en eux-mêmes. Alors le Seigneur, il dit, au verset 8, Matthieu 16, 8, Jésus s'en rendit compte et dit, pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi, en vous disant que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous ne comprenez pas encore. Un jour, vous allez comprendre. À la Pentecôte, quand l'Esprit viendra, vous allez comprendre. Mais là, vous ne comprenez pas encore. Vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 et le nombre de paniers que vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais? Comment vous ne pouvez pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, Matthieu 16, 12, alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non du levain des pains, de ces pains charnels, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'était ça. C'était ça. Il faut se méfier de quel pain tu te nourris. Parce que si tu te nourris des pains que l'homme a fabriqués, c'est-à-dire des religions avec du levain à l'intérieur, eh bien tu vas mourir. Mais si tu te nourris du pain sans levain, comme Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il est l'agneau de la Pâque, et que l'agneau, on devait le manger sans levain, ça veut dire sans fausse doctrine. Eh bien, on doit manger Christ tel qu'il est, purement. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole plantée en vous. Alléluia. Mais jamais le Seigneur, il a dit de se préserver d'un levain qui nous rentrerait dans la bouche, dans du pain, et c'est ça. Ceci n'est qu'un symbole. Pour les catholiques, Christ est dans une hostie circulaire, solaire. Et oui, et maintenant, Vie et Lumière, l'église protestante Vie et Lumière aussi, paraît-il, je n'ai pas vu, je ne peux pas confirmer, mais j'ai entendu, peut-être vrai, peut-être pas vrai,
qu'ils font aussi des hosties comme les catholiques, et c'est pour ça qu'on voit que l'œcuménisme, tout ça, eh bien, tous ces gens-là, de toutes ces religions, sont tous réunis. Eux, c'est le pain de la méchanceté. C'est pas le pain sans levain, mais c'est de toute doctrine, c'est-à-dire tout le vin qu'il peut y avoir, qui peut lever toute la pâte, se retrouve dans les religions. Et ça, c'est pas du Seigneur, c'est pas du Seigneur. Le Seigneur, il dit, tu mangeras la Pâque, tu mangeras l'agneau sans levain. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit que l'agneau n'a pas de défaut. Pardon, l'agneau n'a pas de défaut. 1 Pierre 1, 19, 20. Un agneau sans défaut. Alléluia. Et quand l'agneau n'a pas de défaut, tu peux le manger. Il est mangeable. Il est mangeable. Et il est agréé de Dieu. Et qu'on regarde des faux sacrificateurs qui présentent au Seigneur des brebis malades, muettes, boiteuses, estropiées, qui n'ont pas été guéris, parce que ces sacrificateurs-là ne peuvent pas guérir étant eux-mêmes dans la mort et dans la maladie. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Ils ont couru, mais le Seigneur a dit, je ne les ai pas appelés. Et ils osent présenter, se dire sacrificateurs, et dire, Seigneur, je te présente une brebis que tu vas agréer. Mais le Seigneur dit, je ne les ai pas agréées. Elles sont pleines de défauts. Il y a du levain à l'intérieur. Mais Christ, il est l'agneau sans défaut, sans levain, sans tache ni ride, comme son Église, comme son épouse. Alléluia. Éphésiens 5, 22 à 26. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors tu pourras manger tous les pains de la planète, de tous les boulangers du monde. Tu pourras essayer de te préserver du levain qu'il y a dans le pain, ou alors regarder s'il fait 12 degrés, ou 5 degrés, ou si c'est de la bière, ou si c'est de l'eau. Le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Le Seigneur a dit, si nous mangeons, nous n'avons rien de plus, si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. C'est pas ce qui me rentre dans ta bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'y a rien du dehors qui peut rentrer en toi et te souiller. Pas même un soi-disant Satan. Alors, comme le Seigneur nous dit, que son repas est spirituel. Alléluia. Son repas est spirituel. Son repas, le repas du Seigneur, n'est pas charnel. Heureux les invités au repas du Seigneur. Alléluia. Maintenant, les gens, ils peuvent comprendre n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que il y a un faux évangile, Galates 1, 6 à 11, rempli de levain, c'est un pain empoisonné, Galates 1, 6 à 11, 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, un autre Jésus, bien qu'il n'y a pas d'autre Jésus, un autre esprit, l'esprit du monde, et la parole de Dieu a dit que ça c'est un faux enseignement. Alléluia. Un faux enseignement, c'est-à-dire du pain avec du levain. Et le levain, c'est rajouté à la parole. L'Apocalypse 22 nous dit que, dans l'Apocalypse 22, 17, 18, il me semble, il est dit que tu ne dois pas rajouter ni ôter, c'est-à-dire que tu ne dois pas mettre du levain, ou alors mettre ta parole et enlever la parole de Dieu et mettre ta parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les faux prophètes ont annulé ma parole, ils ont annulé ma parole, dans Marc 7, mais ils sont là, ils ont mis leur tradition humaine. Et ils pensent faire oublier mes paroles par leurs paroles. Et ça, c'est du levain. C'est du levain qu'il y a dans le pain. On ne peut pas manger de ce pain. C'est un pain empoisonné. Alléluia. Ça n'a rien à voir à regarder, est-ce que je dois le manger, est-ce que c'est bien dosé, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est de la folie. C'est spirituellement qu'on en juge. Et elles tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole du Seigneur nous dit, eh bien, tout ce qui est saint, ça doit être mangé dans un lieu saint. Lévitique 6, versets 7, 8, 9, 10, 11. C'est-à-dire sans levain. On doit manger dans un lieu saint, dans l'assemblée des saints. Psaume 82, 1, et on regarde la suite. Alléluia. Si tu dis que tu manges un pain sans levain, que tu es chez les catholiques,
c'est même plus un pain que tu manges, c'est carrément un empoisonnement. Alors les protestants issus du catholicisme, qui les catholiques au temps du Christ n'existaient pas, mais que les disciples étaient quand même sauvés, et que les protestants sont venus 1600 ans, 1500 ans après Christ, et que Vie et Lumière, les gitans Vie et Lumière, ça fait à peine 100 ans, et puis ils disent que la vérité est chez eux, ça fait dire alors que la 100 ans, elle s'est dévoilée, il y a 100 ans que la vérité chez eux s'est dévoilée. Et non, la vérité c'est Christ. Et il ne se tient pas dans les ténèbres. Alléluia. Il ne se tient pas là où il y a la pédophilie, là où on marie les homosexuels, et là où il y a Gatief, où on fait des enfants, eh bien, des mondes de prostitution, et puis qu'on tue des pasteurs. Hein, donc Gatief, Gatief, G-A-T-I-E-F. Vie et Lumière, c'est Gatief. Homosexuel, pédophilie, rattaché à la franc-maçonnerie. Et ces gens-là, ils contestent. Ah oui, ces gens-là contestent. Quand on rapporte la vérité, ils contestent contre la lumière. Ils s'opposent toujours à l'Esprit Saint. Acte 7, 51. Mais voyons voir. Alors on peut dire que on doit manger dans un lieu saint. On doit manger l'agneau sans levain. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte entière. 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8. 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8. Galates 5, versets 7, 8, 9, 10. Et le levain se trouve dans l'enseignement des faux docteurs. C'est du pain, eh bien, de méchanceté, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, manger le